Je ne connais pas quelqu'un qui va acheter une machine très sophistiquée, qui rentre chez lui avec cette machine-là, et qui arrive à la maison, il ne se rend compte qu'il n'a pas la notice pour faire fonctionner cette machine et qui trouve cela normal. Si vous allez faire l'acquisition de quelque chose qui est indispensable à votre vie, de quelque chose dont vous avez besoin pour fonctionner dans votre vie, et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas ce qui vous permet d'expliquer le fonctionnement de cette chose-là, vous allez dire que ce n'est pas normal. À moins que vous soyez un connaisseur, quelqu'un qui sait lui-même monter des machines de ce genre, qui peut même aller modifier la composition, un peu comme des personnes qui modifient les moteurs des voitures et tout ça, vous allez être totalement perdu. Et c'est exactement ce qui se passe avec beaucoup de personnes lorsqu'elles sont dans une relation de couple. C'est-à-dire que elles oublient que la personne avec qui elles sont en couple sont la machine la plus exceptionnellement extraordinaire qui existe. Oui, ta partenaire, ton partenaire, c'est quelque chose d'hyper exceptionnellement extraordinaire. Et si tu ne cherches pas à avoir ne serait-ce qu'une notice de base pour comprendre comment les gens de cette catégorie-là fonctionnent, et par la suite que tu adaptes à ton partenaire pour comprendre comment ton partenaire fonctionne, comment ta partenaire fonctionne, tu vas passer le temps à te plaindre, et parfois tu vas te plaindre, l'autre ne va même pas comprendre pourquoi tu te plains. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que beaucoup de personnes se retrouvent en relation, se déchirent littéralement, ont un discours de sourd, chacun est sûr qu'il a raison de défendre ce qu'il est en train de défendre, et c'est clair, chacun a raison de défendre son expérience. Et ce qui est plus touchant, c'est que souvent on ne comprend pas que l'autre ne comprenne pas que telle chose nous dérange tant. Ou alors on ne comprend pas que l'autre soit tant dérangé par quelque chose que l'on fait et que l'on trouve pourtant normal. Mais est-ce que vous êtes intéressé à savoir comment votre partenaire fonctionne? Est-ce que vous êtes intéressé à savoir comment les gens dans la catégorie de votre partenaire fonctionnent? Les hommes en général, pas tous forcément, mais ce qui caractérise le masculin, c'est qu'il ne fonctionne pas comme le féminin. C'est vrai, nous avons une petite part féminine en nous en tant que masculin prédominant, et les femmes ont une petite part masculine en elles en tant que féminin prédominant. Mais ce n'est pas un hasard s'il existe le masculin et le féminin, ok? C'est pas un hasard si les deux existent. Ça veut dire que chacun est spécialisé dans son genre. Tu peux vouloir développer le féminin qui est en toi en tant qu'homme. Ok? Si à la base, ce féminin-là a une certaine place et qu'elle n'est pas à la place prépondérante, tu feras tout ce que tu voudras, tu ne deviendras jamais une femme. Et vice-versa. Une femme ne va jamais devenir un homme, même si elle décide de commencer à se comporter comme un homme. Tout simplement pour se suffire à elle-même. Donc je veux que vous compreniez ici, c'est attirer votre attention sur une chose. Et je vais soulever juste un élément qui revient souvent dans les plaintes de beaucoup de couples, venant surtout de la part des femmes, et que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, que beaucoup d'hommes prennent parfois comme étant juste du cinéma en disant « Mais attends, tu te crois où là? Hein? On est des Africains, il faut se comporter comme des Africains et tout. » Alors, ici, ce n'est pas pour juger qui que ce soit ou pour dire que qui que ce soit a tort ou quoi que ce soit. Nous allons agir et discuter en adulte et analyser les choses en adulte et considérer simplement les faits. Il y a un site internet, une plateforme internet qui est dédiée à l'infidélité. Ça veut dire un site sur lequel on s'inscrit de façon anonyme. Le site garde votre anonymat et vous pouvez être infidèle, développer l'infidélité, ok, vous adonner à l'infidélité en restant caché grâce à ce site-là. Et c'est un site qui est officiel et qui est connu. Je ne suis pas en train de faire la publicité de ce site. Je ne suis pas en train de dire que c'est un site qui a raison d'exister. Je ne suis pas là pour juger cela. Mais c'est un constat. Ce site existe. Et ce site a fait quelque chose que je trouve intéressant, c'est-à-dire faire une étude chez leurs abonnés qui sont inscrits donc volontairement sur ce site-là, donc qui sont déjà à la base des personnes infidèles ou passibles de l'aide, qui cherchent à pouvoir développer autre chose que leur relation actuelle. Et on leur a posé des questions sur les raisons qui les amènent à être infidèles. Et ça a été fait dans 5 ou 6 pays d'Europe. La France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne. 6 pays d'Europe. Donc, on a interviewé 6000 personnes. 6000 personnes. Et on se rend compte quand on regarde les résultats, qu'en fonction des pays, l'infidélité n'est pas qu'une affaire d'hommes. Parce que les femmes aiment souvent dire, enfin, beaucoup de femmes, pas toutes, beaucoup de femmes aiment souvent dire, ah, garçon, l'homme ne va jamais, un chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Un homme finira toujours par te tromper, etc. C'est-à-dire qu'on a tellement martelé les choses que les gens ont fini par croire que l'infidélité, c'est une affaire exclusivement d'hommes. Grâce à cette étude, on se rend compte qu'en Grande-Bretagne, par exemple, sur le panel de personnes qui a été interviewé, il y a plus de femmes infidèles que d'hommes. Quoi? Ok. Il y a plus de femmes infidèles que d'hommes. On n'est pas là pour juger, c'est un constat.
En France, on se rend compte que depuis les années 70, le taux d'infidélité féminine augmente progressivement. Aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, enfin, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais il me semble, et je vous laisse aller vérifier ça par vous-même, ok? Je parle avec beaucoup de précautions, mais il me semble qu'on arrive à 38% de femmes aujourd'hui qui avouent avoir déjà été infidèles à leur partenaire ou à l'un de leurs partenaires, contre 41% d'hommes. Ou 48% d'hommes, je sais plus. En tout cas, le taux d'infidélité féminine augmente. Et ce qui devient plus intéressant, c'est lorsque l'on demande à toutes ces femmes-là, qu'est-ce qui vous amène à être infidèle? La plupart des personnes, hommes ou femmes confondus, parlent de l'attirance physique de la personne, etc. Mais quand on s'intéresse vraiment aux différents détails qui peuvent amener des personnes à être infidèles, ce qui revient le plus chez les femmes, c'est le manque d'attention de leur partenaire, le manque de considération de leur partenaire. Ça, c'est quelque chose d'absolument important à intégrer, à comprendre. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, cette partie doit capter votre attention. Je ne suis pas en train de dire que les femmes doivent être infidèles ou que les hommes doivent être infidèles, je ne suis pas en train de dire ça. Mais si on enlève les émotions et qu'on observe simplement ce que cette information nous donne, c'est qu'on se rend compte que si, en interrogeant les femmes en Europe, les femmes se plaignent de beaucoup d'attention, j'entends parfois les hommes me dire « Ah oui, mais ça c'est des histoires de blancs, ça, l'attention, nos mamans faisaient comment et tout. » Attention, moi j'accompagne des gens au quotidien. Et la plupart de ce dont les femmes qui me contactent se plaignent, c'est le manque d'attention de leurs partenaires. Et c'est des Africaines. Ça veut dire que ce ne sont pas des femmes qui ont grandi et qui ont été forcément au contact de la société occidentale. Ce sont des femmes qui, pour la plupart, vivent en Afrique, qui ne sont jamais sorties de l'Afrique. Ça veut dire que le manque d'attention n'est pas lié à l'endroit où on vit. C'est pour vous dire que c'est un symptôme véritable. Et c'est pour revenir à l'élément que je vous disais au départ en vous disant, mais si tu as une machine chez toi et tu ne sais pas comment elle marche et que tu n'as pas la notice, tu ne vas pas trouver ça correct. Ton partenaire, tu dois avoir la notice de comment les gens de la catégorie de ton partenaire fonctionnent. Tu dois donc comprendre qu'une femme ne fonctionne pas comme un homme. Et que quand les femmes disent qu'elles ont besoin d'attention ou qu'elles souffrent du manque d'attention de leur partenaire, ce n'est pas forcément un caprice. La façon dont elles fonctionnent là, c'est pas comme ça que tu fonctionnes. Et quand un homme dit qu'il a besoin de respect, qu'il a besoin de se sentir valorisé, de sentir qu'il est à sa place dans sa relation, que ce soit pas sa femme qui cherche forcément à lui dire tout ce qu'il doit faire et tout, c'est pas dans l'étude. Cet aspect-là, on n'a pas posé la question aux hommes de savoir pourquoi ils trompaient et tout, mais c'est juste pour que les gens comprennent que dans cette vidéo, je ne suis pas en train de dire que je défends les femmes ou quoi que ce soit, je suis seulement en train de dire que chacun de vous a quelque chose dont il peut se plaindre de l'autre. Mais la plupart du temps, c'est lié au fait que vous ne fonctionnez pas déjà pareil. Comment tu vas acheter une machine qui fonctionne d'une certaine façon et tu vas te plaindre que la machine elle fonctionne comme ça alors que la machine elle fonctionne comme ça et tout. Tu aurais dû chercher à savoir comment ça marche pour ne pas venir te plaindre après. Toutes les voitures ne sont pas conçues pareil. Tous les moteurs de voitures ne sont pas conçus pareil. Quand tu vas acheter ta voiture, tu regardes les caractéristiques de cette voiture. La femme que tu as choisie, elle t'a peut-être plu par rapport à beaucoup de choses et tout. Mais intéresse-toi à savoir globalement comment une femme fonctionne. Les voitures ont des choses en commun. Puis des spécificités. Ta partenaire a des spécificités. Mais ces spécificités-là sont parfois accentuées par le fait que derrière, il y a des choses en commun que les femmes ont sur lesquelles tu n'as pas mis le doigt. Sur lesquelles tu n'as pas mis le doigt. Et inversement, c'est important de comprendre pour les femmes que quand les hommes se plaignent de certaines choses, ce n'est pas forcément parce que ils sont en train de ne pas vous considérer ou quoi que ce soit. Il va être important dans une relation déjà de s'intéresser à comment est-ce que le partenaire de l'autre sexe fonctionne. Le genre masculin, c'est quoi? Comment est-ce qu'un homme fonctionne globalement? C'est quoi la psychologie masculine? C'est quoi la psychologie féminine? En quoi est-ce que des marques d'attention sont importantes pour une femme? En quoi est-ce que la considération et la valorisation est importante pour un homme? Tu n'as pas besoin d'être d'accord que ce soit important pour ton partenaire. Tu as simplement besoin de te rendre compte que c'est tellement important pour lui ou pour elle que quand tu déroges à cela, ça blesse vraiment l'autre. C'est ça qui est le plus important. L'importance que quelque chose aille dans une relation réside dans la réaction que l'autre a quand on ne respecte pas ça pour lui. L'importance que quelque chose a pour ta partenaire ou pour ton partenaire réside
dans les plaintes et dans la réaction que ta partenaire a ou que ton partenaire a lorsque tu déroges aux règles ou aux attentes. Donc, grosso modo, c'est important de se rendre compte que quand les femmes se plaignent en disant oui, je manque d'attention, tu fais pas attention à moi, ça peut se décliner sous plusieurs formes. L'attention, ça peut être simplement que tu prends des décisions sans la consulter. Tu laisses les membres de ta famille venir décider de ton couple alors que c'est avec elle que tu es en train de construire dans ta relation. Dès que quelque chose arrive, tu vas en parler avec les gens, tu consultes pas la personne avec qui tu vis. Tu as des projets dans la tête, tu ne lui dis absolument rien. Et c'est quand elle parle avec un de tes amis qu'elle découvre que tu es allé prendre des renseignements pour telle chose. Tout ça, ça fait partie du manque d'attention et du manque de considération. Parce que quand elle est avec toi, elle a l'impression qu'en fait, elle est juste ton objet sexuel et ta mère porteuse. Parce qu'à part ça, tu ne lui donnes de considération nulle part. Je ne juge pas. Je dis simplement que de regarder objectivement. Si vous voulez que vos relations s'améliorent, il va falloir être capable de regarder objectivement les choses telles qu'elles sont. Et de prendre la responsabilité par rapport à ce qu'il faut faire. Donc c'est très important. Quand ton homme te dit oui, ok, d'accord, mais c'est important que tu me respectes dans ce que je suis en train de faire. C'est important que tu respectes ma vision des choses. Ne me dis pas tout le temps ce que je dois faire. Je ne suis pas un enfant pour que tu sois toujours derrière moi en train de me dire voici comment on fait ceci, voici comment on fait cela. Est-ce que tu as appelé telle personne? Fais-le maintenant et que tu mets la pression et tout. C'est important de comprendre que beaucoup d'hommes n'aiment pas avoir le sentiment qu'on leur donne des directives, qu'on leur ordonne de faire des choses. Ce n'est peut-être pas ton intention, tout comme ce n'est peut-être pas l'intention de ton partenaire de te faire avoir l'impression qu'il manque d'attention envers toi. C'est simplement important que vous compreniez que la personne que j'ai en face de moi ne fonctionne pas comme moi. Et ce n'est pas parce que j'admets quelque chose comme étant normal ou anormal que c'est forcément le cas pour l'autre. Mais si vous vous aimez, vous allez pouvoir... Il faut que vous soyez capable de vous parler de ce genre de choses et de trouver l'équilibre, parce que l'équilibre est possible. Et comme parce que je dis toujours, on ne s'épouse pas soi-même. C'est normal que l'autre soit différent, en fait, en réalité. Oui, ça te dérange, ça te challenge, ça te déchire et tout, mais c'est normal que l'autre soit différent. Mais le problème, c'est que les différences, on en prend pour faire des combats, pour en faire des batailles, pour en faire des déchirements. Au lieu de voir comment on utilise ça pour des forces, comment on utilise ça pour faire que ça s'imbrique les unes avec les autres, pour pouvoir être un couple épanoui et puissant. Et si vous voulez apprendre comment faire ça, si vous sentez dans votre relation aujourd'hui que c'est difficile, que c'est compliqué, vous n'arrivez pas à vous parler, voilà, vous avez l'air trop différent, vous n'arrivez même pas à pouvoir exprimer vraiment ce que vous ressentez jusqu'à ce que l'autre vous comprenne et avoir la satisfaction d'avoir été écouté, vous devez vous faire aider. Faites-vous aider. Ça peut être par n'importe qui. Moi, je me propose de le faire. Contactez-moi, prenez un rendez-vous, faites-vous accompagner. Ok? Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager par cette vidéo parce que voilà, c'est un élément important qui est ressorti de cette étude dont on a même parlé lors d'un live sur l'infidélité que je voulais souligner ici, préciser ici, pour ces personnes-là qui ont besoin encore de l'entendre. Et si vous faites partie de ces personnes et que vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vais vous demander simplement de laisser un commentaire, de mettre un pouce pour dire que vous avez aimé et que vous êtes d'accord. Si vous avez un point de vue différent à partager, partagez-le. Moi, je suis ouvert. Ce que je partage n'est pas ma propriété. C'est juste ma vision des choses. Ok? Et comme je vous le dis, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Je ne suis pas ici pour vous dire la vérité. Je vous dis les choses qui semblent être la vérité pour moi pour le moment. Mais je progresse. Et demain, je dirai peut-être autre chose de plus pertinent, de plus profond. En tout cas, quelque chose qui paraîtra pour moi à ce moment-là plus profond. À chacun de faire son propre chemin, sa propre analyse, d'être responsable et créateur de ce qu'il veut voir dans sa vie. Partage la vidéo si elle t'a plu, mets un pouce et surtout, si ce n'est pas encore fait, et pourtant tu m'as regardé jusqu'ici, abonne-toi. Ciao.